Hello, hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo crash test de la collection Pumpkins Pretty Please de Essence. Donc j'ai pris tous les produits il me semble. Donc voilà. Donc on va commencer avec une première partie haul. Donc j'ai pris la palette qui est très jolie. Elle contient 9 fards. Voilà, dans les teintes très chaudes. Et alors, elle a un poids de, attends, je cherche, de 9 grammes. Donc, c'est 1 gramme le fard. Et alors, c'est des teintes très chaudes. À nouveau, c'est pas, comme je le dis à chaque fois que j'utilise des teintes très chaudes, c'est pas ce que j'aime le plus. Enfin, c'est pas ce que j'aimais le plus. Maintenant, je m'y tourne un peu plus facilement. Et ouais, j'ai vraiment très hâte de l'utiliser. Quand je t'ai présenté la preview, la collection m'a donné vraiment envie. Donc voilà, je suis très contente d'avoir su la trouver. Ensuite, j'ai pris ceci. Donc, c'est un 2 en 1, crème, eyeliner et brush et pinceau. Donc, on a le pinceau d'un côté et on a un petit embout avec le produit. Donc, voilà, je te le montre ici. Attends, hop. Là, on a le pinceau biseauté. J'espère que tu le vois. Et de l'autre côté, on dévisse. Et là-dedans, on a le produit. Donc, on verra bien ce que ça donne. C'est pas ce que j'ai l'habitude d'utiliser en liner, mais... je sais pas, on verra bien. J'avais envie de tester. Ensuite, j'ai pris ceci. C'est un patch pour les lèvres. Voilà, on a le dessin juste ici. C'est avec de l'extrait de citrouille et de l'acide hyaluronique. Je vais pas l'utiliser aujourd'hui. Je vais garder ça pour faire un jour une journée cocooning. Enfin, un moment cocooning. Il y a un patch à l'intérieur. Et alors, je t'en reparlerai dans les produits terminés. Et puis, il y a 2 produits lèvres. Il y a d'abord ceci. Donc, c'est... qu'est-ce que c'est? Je ne sais même plus. Color Changing Lip Oil, 4 ml. Donc, c'est une huile pour les lèvres qui s'adapte au pH de tes lèvres. Et en même temps, j'ai un rouge à lèvres mat, oui, qui a une très jolie couleur. Donc voilà, je pense qu'on va d'abord, de toute façon on va faire ça en crash test, donc je vais parler. Je pense que je vais d'abord appliquer l'huile pour les lèvres, d'ailleurs je vais le faire tout de suite. Comme tu peux voir, mon teint est fait, mais j'ai pas maquillé mes lèvres ni mes yeux, puisqu'on va tester ça aujourd'hui. Mais on va déjà tester l'huile pour les lèvres. Donc je pense que je vais me rapprocher, comme ça ce sera plus facile et plus agréable. Voilà, alors ce que je vais faire aussi, c'est que je vais mettre mes petites pinces. Que maintenant avec la frange d'eau ça vient tout de suite sur le visage. Alors l'huile pour les lèvres, je te la montre d'un peu plus près. Elle a une très jolie couleur orangée. Qu'est-ce que la marque en dit? Huile à lèvres changeant de couleur à l'huile de pépins de courge bienfaisante. Voilà. C'est de la citrouille quoi. Est-ce qu'il a un parfum? Oh, elle sent un peu le sucré, ça sent très bon. Alors, le produit est assez riche. Est-ce que mes lèvres... Oui, mes lèvres changent de couleur un petit peu, elles deviennent un peu rosées. Je le vois plus au retour caméra que dans mon miroir. Mais voilà, donc je vais laisser poser ça le temps de faire mon make-up des yeux, comme ça hydratera mes lèvres, hein, vu que c'est une huile. Et puis on appliquera le petit rouge à lèvres. Donc maintenant, on va passer au make-up des yeux. Je vais mettre ma base et pendant ce temps-là, je te laisse avec les swatchs. Voilà, je viens d'appliquer ma base. Alors, dans la palette, je n'ai pas de fard beige clair. Donc, je vais reprendre mon fard mono de chez Essence, toujours. Avec un pinceau plutôt fluffy pour poudrer l'arcade, comme à chaque fois. Alors, je sens une petite odeur, enfin, je goûte légèrement une petite odeur, un petit goût. C'est difficile à expliquer avec l'huile pour les lèvres. C'est pas désagréable, franchement. Et par contre, elles sont très roses, mes lèvres. Hein. C'est rose, rose, rose. Mais j'aime bien.
Alors ensuite, passons au make-up des yeux. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai envie d'utiliser l'orange là, mais le bordeaux aussi. Et j'ai envie de faire plutôt un creux de paupière. Plutôt beige, donc je suis un peu indécise. Je pense que je vais commencer mon creux de paupière avec ce fard-ci. Alors les citrouilles en relief sont vraiment bien en relief. Je pense qu'il faudra un moment avant qu'elles s'estompent. Bon bah là c'est plutôt pas mal pigmenté. Je sais pas si tu as vu mes dernières vidéos avant celle-ci sur les collections Essence et Catrice avec les Disney vilains. Si c'est pas le cas, je te remets la première juste ici sur la palette Catrice. Et voilà, je dois te dire que mon avis est assez partagé pour toutes les palettes. Il y en a que j'aime bien, il y en a que je déteste et il y en a que j'aime un peu moins. Donc voilà, si tu n'as pas vu, je te remets les vidéos là en barre en petit i, comme ça tu pourras aller jeter un coup d'œil si ça t'intéresse. Voilà, c'est pas mal je trouve. Voilà, je vais foncer un petit peu le creux avec ce fard-ci, celui tout en bas. Bah, franchement, je dois dire que là, pour le moment, la pigmentation, elle est vraiment pas mal. En fait, c'est un peu dommage avec Essence, c'est qu'une collection va être super bien, et puis la suivante, la qualité sera vraiment pas là. Je parle surtout pour les fards à paupières, hein, parce que les autres produits, franchement, généralement, il y a rien à dire. Mais les fards à paupières, c'est toujours un peu aléatoire. Je vais fermer mon coin externe. Voilà. Bah ouais, là, franchement, je trouve que c'est pas mal. Ensuite, ben, j'ai bien envie de mettre la teinte Bordeaux sur toute la paupière. Je la trouve vraiment très belle. Je pense pas que je vais foncer. Généralement, je fonce toujours le coin externe, mais là, je pense pas que je vais le faire et qu'on essaiera de faire un trait de liner ou d'essayer de fumer un petit peu. On verra bien ce que je sais faire avec. Je pense que je vais appliquer la couleur Bordeaux sur toute la paupière parce que je la trouve très belle. On va essayer au pinceau, ça a l'air de se prélever. On tapote hein, parce que c'est un fard à texture. Franchement, la couleur est très belle. Moi j'aime bien. Je vais pas venir trop en coin interne parce que je mettrai une autre couleur. Mais là j'aime bien. Franchement la pigmentation est là. Il se travaille très bien. Il est plutôt crémeux. C'est tout au pinceau. Par contre j'ai quelques chutes. Donc on estompera ça juste après. Ouais, vraiment là je suis contente. Alors j'hésite en coin interne. Est-ce que j'essaye celui-là qui est plutôt rosé ou le doré? Je crois que je vais essayer le plus rosé. J'ai plus beaucoup de pinceaux propres avec toutes les vidéos que j'ai filmées, donc ça devient difficile. Bon, ça va, il se prélève bien. J'aurais aimé qu'il soit un peu plus lumineux, mais il se voit. Oui, il se voit, donc franchement, ça c'est top. C'est vrai que c'est pas très lumineux, ça aurait été mieux un peu plus lumineux, mais il se voit, donc ça c'est très bien. Je pense qu'en ras de cils, je vais appliquer le doré, j'ai bien envie. Donc je vais d'abord commencer avec ce fard-ci, et puis je mettrai le doré par-dessus. Voilà, faire très léger, c'est juste pour avoir une petite base. On rejoint bien avec le coin externe. Voilà, et puis on essaye le doré. Le doré, c'est celui du milieu. Je sais pas s'il se prélève vraiment au pinceau. Ouais, si, on le voit. Et ça fait un léger reflet irisé, c'est pas trop non plus, donc c'est pas mal pour le ras de cils. Et voilà, donc il y a 4 teintes qu'on n'a pas utilisées.
J'ai pas utilisé l'orange, mais tu l'as vu au swatch, il est très beau. J'ai pas utilisé celui-ci. Au swatch, il est pas très opaque. Ce sera à vérifier au make-up, mais voilà, pour foncer le coin externe ou faire un semblant de liner, ça pourrait fonctionner. Celui-ci, je ne l'ai pas utilisé non plus. Si, je l'ai utilisé, j'ai foncé mon creux, donc parfait. Celui-ci, j'ai pas utilisé, mais voilà, je pourrais l'utiliser pour estomper légèrement mon creux. Allez, on va le faire, comme ça on teste, ça rajoute une petite couleur. Ouais, c'est léger, c'est très bien. Parfait. La pigmentation est vraiment pas mal de cette palette. Voilà. Et celui-ci qu'on n'a pas utilisé, mais il est très beau aussi. Donc franchement, là, première impression, je suis très contente de la palette. J'aime beaucoup les couleurs. Et ouais, je trouve qu'elle se travaille très bien et que la pigmentation est là, donc très contente. Alors maintenant, on va utiliser ce produit. J'espère que ça va pas faire foirer mon liner. Donc je prends le pinceau et je dévisse, oups, la partie produit. Et alors je trempe dedans. Ça prélève, mais c'est plutôt léger. J'ai peur d'en prendre de trop et que... Alors, essayons de faire un liner. Désolée, il faut que je m'appuie, sinon... on voit rien. On va tremper son pinceau un peu plus. Là, ça se voit, mais... Premier test, c'est pas coup de cœur, ça. Hein. Peut-être travailler un peu plus le produit, mais... Ouais, je suis un peu mitigée de ce produit-là. C'est un peu gadget, je trouve. En plus, ça a loupé ma virgule. Oh! Il sèche très vite. Bon, ça, j'en suis pas fan du tout. Je vais quand même faire le deuxième œil, mais vraiment pas fan. Et par contre, ici, j'y arrive beaucoup mieux, alors que c'est toujours l'œil que je rate. Là, c'est tout droit. Là, il remonte un petit peu. Je pense que c'est un produit qu'il faut un peu travailler, un peu réchauffer. Mais ouais, comme ça, en premier test, je suis pas très fan. Voilà, je préfère mon Liquid Ink de chez Essence, toujours, que ça. Donc voilà. Ça, franchement, ne l'achète pas. Si tu veux faire un peu d'économie, l'achète pas. Alors, ben voilà, je vais mettre du crayon en muqueuse, je vais mettre du brun, je pense. Ouh, je mettrais bien de l'orange. Je vais mettre de l'orange et du mascara. Je reviens. Voilà, alors en crayon, j'ai mis celui de chez Révolution avec en collaboration avec Brat, c'est le Sacha, donc il est très clair, mais ça convient. Et en mascara, j'ai mis le Worth the Hype de chez NYX. C'est un que Amy m'avait donné, il est sur la fin. Voilà, j'essaye de terminer un petit peu mes mascaras qui sont ouverts parce que j'ai tendance à en ouvrir plusieurs. Voilà, c'est pas mon préféré, mais voilà, j'ai rien d'autre à dire. Alors, les lèvres. J'ai des lèvres bien roses. On va passer au rouge à lèvres, il est très joli, il sent bon. C'est presque la même couleur. Ça sent un peu le sucre. Ça sent bon. Alors. J'ai mes lèvres toutes sèches. La couleur est très belle. Il est mat, mais... on voit quand même que c'est pas sec, c'est pas mat comme un liquide, mais la couleur est très jolie, je trouve que ça va bien avec le make-up. Donc voilà.
Alors voilà, mon make-up est terminé. Franchement, j'aime beaucoup. Moi qui suis pas adepte des couleurs chaudes sur moi, je trouve que voilà, ça me va de mieux en mieux. Je suis très contente, ça fait ressortir mes yeux. Et je trouve qu'avec cette couleur de cheveux, ça va vraiment bien, donc je suis très contente. Alors, parlons un peu de la palette. Bah franchement, je suis très épatée. Je l'aime beaucoup. Je trouve que les fards se travaillent très bien, qu'ils sont bien pigmentés. Donc ouais, franchement, je l'aime beaucoup. Et quand on n'est pas adepte des teintes chaudes, mais qu'on a quand même envie d'en avoir dans sa collection, bah voilà, c'est une petite palette qui est parfaite pour débuter pour ça, je trouve. Et ouais, franchement, je suis très contente de l'avoir prise. Je la réutiliserai, c'est sûr. Ensuite, l'huile pour les lèvres, je l'aime beaucoup. Maintenant, je ne l'ai pas gardée hyper longtemps, donc je ne sais pas dire comment elle évolue. Mais la couleur qu'elle m'a donnée aux lèvres, bah, j'aimais bien. C'est très agréable, ça sent bon. Donc voilà, ça servira en petits soins. Bah voilà, c'est top. Ou même, je mets ça le matin, ça me colore légèrement les lèvres. Et voilà, c'est parfait. Le rouge à lèvres, je l'aime beaucoup aussi. J'adore sa couleur. Il est très agréable. Maintenant, c'est un mat, mais qui ne sèche pas, donc je pense que je vais boire, je vais manger un bout, ça va commencer à s'estomper et c'est pas un liquide quoi, donc ça tient quand même moins, mais la couleur est très belle et je l'aime beaucoup aussi. Et alors par contre, petite déception pour ce produit, donc le liner, ouais, c'est un peu gadget je trouve, c'est beaucoup de packaging pour pas grand chose, et voilà, cet œil-ci pour une fois je l'ai plutôt bien réussi et je trouve qu'il était plus opaque, enfin oui, plus opaque et plus noir que l'autre un peu moins, mais c'était le début du produit. Mais voilà, je suis vraiment pas douée pour les liners, hein. C'est pas du tout les mêmes, mais c'est pas grave, on va dire que ça fonctionne. Donc voilà, ce sera à retester, mais franchement je préfère le Liquid Ink de Essence. Voilà, tu as moins de chipoterie, le produit est liquide, donc oui, il faut le temps qu'il sèche un petit peu, mais il ne coule pas, rien du tout, donc c'est pas non plus de l'eau. Donc voilà, à choisir, je préfère le Liquid Ink, mais je le retesterai. J'espère quand même que la petite pommade là au bout noir ne séchera pas trop vite. Mais voilà, franchement, je suis plutôt contente de la collection, je la préfère à celle avec les Disney Villa, donc c'est pour dire. Je sais que tu attendais que je présente cette collection là, donc voilà, c'est chose faite, j'espère que ça te fait plaisir. Dis-moi d'ailleurs si tu as craqué sur quelque chose ou si tu comptes craquer sur quelque chose. Moi j'ai acheté la collection sur Boozy Shop quand elle est sortie. Je sais qu'il y a beaucoup de produits qui sont en rupture. Je pense qu'elle est disponible aussi sur Cosmetic for Less. Et à mon avis certainement elle va arriver sur Maki Beauty et peut-être Parfum Dreams. Si j'ai déjà les liens des ventes, bah, je te mettrai tout ça en barre d'infos. Donc voilà, n'hésite pas à aller voir ou à faire tes petites recherches aussi sur internet. Donc voilà. Et donc voici ce qui termine cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut, à me laisser un petit commentaire et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, je te fais plein de bisous. Mouah.